Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est le David K. Et aujourd'hui on parle des exclusivités chinoises. Et oui, vous le savez, les Chinois, ils rattrapent leur retard sur Pokémon et le 17 janvier 2025 sortira enfin le bloc EV. Mais le bloc EV, il va sortir avec énormément d'exclusivité, des cartes exclusives, comme on a été teasé par exemple ce Mew que vous pouvez voir à l'écran. Donc autant vous dire que cette vidéo va être incroyable et remplie d'informations. Avant de débuter cette vidéo, je vous invite à prendre votre petit thé de Noël. On peut le dire, on est dans les temps. Prenez votre petit thé de Noël, installez-vous confortablement les amis, pensez à liker et vous abonner, on n'est pas loin des 9000, c'est parti. Bon, et bien c'est parti, et comme vous le savez, je suis passionné aussi, j'aime beaucoup suivre les sorties chinoises. Pourquoi? Parce que les Chinois, ils font des trucs vraiment différents, ils ont des exclusivités, ils ont des packaging qui sont incroyables, et ils ont aussi des cartes qu'on n'a jamais vues, comme le fameux Pikachu qu'on avait pu retrouver lors du coffret anniversaire pour les 5 ans en Chine. Donc, sur l'année 2025, ils vont faire très fort avec à partir du 17 janvier, on aura la sortie du bloc EV et il faut savoir que déjà, bon alors je vous mets à l'écran pouce achat, vous allez voir qu'il sort dans une flopée de patterns holographiques différents. Alors on ne pourra pas tous les décrire mais on peut voir qu'il sort. Donc vous avez un premier pattern holographique avec son logo de type, hein, donc là de type plante. Ensuite on aura probablement la Reverse Pokéball, la Reverse Master Ball. On aura un espèce d'Holo Bleed en quatrième qui est mon favori. Hein. Certains diront que ça fait peut-être penser un petit peu, tu sais, au foil de chez McDo d'une certaine manière. On aura le cinquième. Alors là le cinquième, les gars, me demandez pas ce que c'est comme holographisme. C'est un truc de fou. Et le sixième, c'est une version stamp. Donc j'imagine que ce sera une version promo. Donc là, c'est incroyable et ils vont encore aller plus loin puisqu'après, on va parler de 151 carrément. Vous allez voir, Pokémon 151, ça va être fou. Je vous mets quelques nouvelles photos du bloc EV et on peut voir des illustrations exclusives du coup. Donc, difficile de vous dire aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ce sera dispo dans des coffrets, dans des boosters, etc. Est-ce que ça fera partie de la série? Je ne sais pas. J'imagine que oui, en toute franchise. Le Pikachu que je vous mets à l'écran, il est complètement dingue, je trouve. Vraiment, j'ai envie de dire que ce Pikachu-là, c'est le Pikachu que je connais dans ma tête. C'est vraiment l'image que je me fais de Pikachu. Donc, encore une fois, cette sortie du bloc EV qui va réserver des surprises. J'imagine que les packagings seront idem. Je vous mets une petite photo du booster. Donc tout ça, ce que je vous ai montré avant, ce sera trouvable dans des boosters de 4 cartes qui seront vendus environ 1,50 €. Donc on pourra probablement en récupérer en France. 1,50 € pour ceux qui se diraient c'est pas cher. C'est le même prix globalement qu'un booster japonais à la sortie, hein, très clairement. C'est globalement ce que ça coûte. Hein. Ça coûte 2 €, enfin 2 € plus que 1 €, mais ça reste très modeste comme achat. Et ce n'est pas tout, on va rentrer dans le vif du sujet à partir de maintenant. Je vous mets quelques photos une nouvelle fois à l'écran. On a Pokémon 151 qui a été annoncé. Et encore une fois, cette fois-ci, on vient avec des exclusivités puisque sur ce Pokémon 151, on aura une nouvelle fois la version Reverse Pokéball et une nouvelle fois la Reverse Master Ball. Alors quand je dis exclusivité, c'est dans la manière de présenter ce logo. Hein. Vous voyez bien qu'il est tordu, etc. Donc c'est assez cool. Donc encore une fois, ça, c'est la folie. Donc attention, une nouvelle fois, on aura des boosters atypiques, on aura des boosters de 5 cartes ou de 20 cartes. Vous savez, ces boosters qui sont énormes, les gros boosters là qu'on avait pu voir quelques fois, et ils contiendront respectivement 1 à 7 cartes Pokémon Reverse. Ça pourra bien sûr être des dresseurs, attention. Je vous mets les visuels du booster. Je ne sais pas vous, j'attends votre retour. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire de ces boosters. Personnellement, je les trouve incroyables. Je les trouve à la fois vintage, différents, avec des détails qui sont quand même super cool, puisqu'on a le Mew que vous pouvez voir tout au fond. Puis de toute façon, un booster où il y a Pikachu dessus, encore une fois, c'est un booster qui se voudra très populaire. Et enfin, ce qui a été révélé et qui est pour moi le banger de la série 151, et ces cartes que je vous mets à l'écran, elles appartiennent bien à la série 151, ce sont des illustrations de Pikachu. J'ai envie de dire pas alternative, mais exclusive à la Chine, pardon, j'allais dire au Japon
quelle honte. Voilà, vous allez pouvoir trouver 4 illustrations de Pikachu. Donc, ces illustrations, elles seront pas, j'imagine, disproportionnellement rares, mais elles vont être extrêmement convoitées. Il risque d'y avoir une demande mondiale pour ces cartes qui va être énorme. Et je pèse mes mots quand je dis mondial. Tout le marché européen va s'y intéresser, le marché japonais va aussi s'y intéresser, le marché américain va aussi s'y intéresser, et ce sont des cartes qui sont pour le moment exclusives au Japon. Donc honnêtement, elles sont incroyables. J'ai un gros coup de cœur pour la 170 et la 172, celle avec Ectoplasma et celle avec le petit Mew en fond. Néanmoins, celle avec le Psycho Quack et on va dire toute la tribu de Pikachu reste incroyable. Mais encore une fois, le marché chinois, il frappe très fort. J'ai l'impression qu'il y a une véritable volonté de Pokémon Company de créer quelque chose pour la Chine. J'ai même limite la sensation qu'on a plus d'exclus aujourd'hui dans le Pokémon chinois que dans le Pokémon français ou dans le Pokémon japonais. C'est vraiment une folie. Je trouve que vraiment ils sont trop forts. Alors personnellement, je suis hype. Est-ce que pour autant, je vais collectionner du Pokémon chinois? Est-ce que je vais en acheter de manière disproportionnée? Non. Je vais en acheter. Je vais en ouvrir, mais je ne vais pas en acheter pour 2000 € et voilà. Est-ce que ça va être fun à ouvrir? Je pense que oui, ça va être un véritable plaisir, étant donné que nous-mêmes, Français, on pourra aller chercher des illustrations comme celles-ci qui sont exclusives. Je vous mets à l'écran un teasing qu'on a eu de Mew. Alors, ce ne sera pas très net, ne m'en voulez pas, c'est tout simplement parce que j'ai pas mieux et il n'y a pas mieux pour le moment. Une photo d'un Mew, pareil, alternatif. On pourrait considérer que c'est l'équivalent peut-être du Mew Ultra Premium, de l'Ultra Premium 151. Donc, côté achat, je vais en prendre. Alors, je sais que c'est une question qui revient souvent. Est-ce que ce sera un bon invest, etc. Alors là, je vais être totalement franc avec vous. J'en sais rien. Il y a tellement d'arguments pour vous dire oui et il y a tellement d'arguments pour vous dire non. Les arguments du oui, c'est des illustrations exclusives de Pikachu, des collections Master Ball, donc du coup exclusives à la Chine, un Mew alternatif qu'on n'a pas. Donc forcément, ça enjaille. Ces prints, ça va être un print qui va être colossal, mais pour autant, il va y avoir une telle demande. Donc j'imagine quelque part que la demande sera supérieure à l'offre, et pour autant, je me dis, ça reste du Pokémon chinois, et il y a peu de monde qui est hypé par le Pokémon chinois. En vérité, il y a des collectionneurs comme moi qui aiment avoir un peu de scellé chinois parce que le packaging est exceptionnel. Tu as 2-3 cartes qui ont fait l'impasse, qui ont de la valeur, comme le fameux Pikachu des 5 ans anniversaire. Pour autant, est-ce que c'est un super invest, etc. C'est très délicat à dire. Au prix que ça coûte, s'acheter quelques boîtes, on va dire, voilà, pour les bourses, on va dire, j'imagine que ça coûtera 50 € la boîte à peu près, tu vois, à la sortie. Bon, s'acheter 4-5 boîtes, c'est pas déconner par rapport aux sommes. Tu te dis, quand tu vois le prix d'une display aujourd'hui Pokémon récent, bon, voilà, ça reste, on va dire, une dépense dans Pokémon qui est normal et pas disproportionné. Donc prendre 2, 3, 4 displays par-ci par-là, pourquoi pas. Maintenant, acheter 50 displays, je suis pas convaincu que ce soit l'affaire du siècle. Après voilà, encore une fois, pour le coup on a du pour et du contre. Donc pareil, sur le côté investissement, placement financier, je suis curieux d'avoir votre retour parce que ça reste une très belle série et une série qui va globalement être assez demandée, je pense, dans le marché international et pas seulement chinois. Je tenais à faire ce petit podcast un peu chill, retour, on va dire, après la vidéo de fin d'année. Merci pour vos nombreux retours. Il y a eu beaucoup de commentaires qui m'ont fait beaucoup de bien, beaucoup plaisir, qui étaient très encourageants pour la suite. Donc c'est toujours super sympa. De mon côté, je vais déjà vous laisser, mais on va se retrouver très vite dans la semaine pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux podcasts. Si c'est pas fait, pensez à vous abonner, pensez à liker, je vous attends dans l'espace des commentaires. Je vous dis à très bientôt, c'était le dé pour la communauté, le seul et unique dé pour les passionnés. Peace.